Tadej Pogačar triomphe pour une 6e fois sur ce Giro et le galant Alessandro Petacchi qui avait réalisé cette même performance en 2008. Un 5e succès en rose également pour un Tadej Pogačar qui n'aura jamais semblé être en difficulté sur ce Giro, qui envoie un énorme message à la concurrence en vue du Tour 2024 où il aura envie d'échanger le rose pour le jaune. 25 ans et 3 grands tours. Étonnante de facilité pour un Tadej Pogačar qui s'impose sans presque le vouloir à Val Gardena. Un 5e succès, le 4e en rose, la 2e victoire consécutive pour le Slovène et une semaine qui commence comme elle s'était terminée pour le leader de la UAE Team Emirates qui peut célébrer son succès en comptant sur ses doigts. Arrivant dans le même temps, Dani Martinez et Ben O'Connor viennent compléter le podium, alors que Geraint Thomas, le leader gallois, attaquant quand il veut, attaquant où il veut, le Slovène marque encore plus de son empreinte ce Tour d'Italie qui semble définitivement plié à une semaine de son terme à Rome. Le dernier montre qu'il n'a pas perdu la main et que ce Giro d'Italia 2024 s'écrit en slovène. Tom Dumoulin s'était imposé. Derrière lui, on retrouve Daniel Martinez et Geraint Thomas. Prime position, he'll hold on, he makes it two. De l'avenir 2018 et du Tour de Californie cette année remporte cette 9e étape devant Quintana à 23 secondes. World cycling has arrived. When he won in Andorra, it was Pogačar the star. He now wins at Plataforma de Gredos, and it is Pogačar the superstar. Tadej Pogačar remporte donc sa 3e étape sur cette Vuelta. Seul Bennett sera peut-être supérieur à 4 minutes au général à l'issue de ce contre-la-montre remporté magistralement par Pogačar avec 36 secondes d'avance. 4,07 au classement général. Très difficilement cette étape, contrairement à Tadej Pogačar qui s'impose ici à Hautacam. Le dernier maximum de temps, il le sait trop bien, lui qui a subi la domination de Vingegaard ces 2 dernières années. C'est l'heure de régler ses comptes et Tadej Pogačar frappe un premier grand coup vainqueur ici à Valois. Tadej Pogačar qui s'impose et qui évidemment reprend le maillot jaune de leader du Tour de France. Attention à ne pas prendre de cassure pour Jonas Vingegaard qui va faire l'effort. Il y a Ayuso également qui va faire le sprint pour aller chercher les bonifications. Ouais, Evenepoel qui est costaud également. La 2e place pour Remco Evenepoel à 34 secondes. I wanted to hit hard today. I had confidence in the start and had good legs and I had to try. Il y aura explication, il y aura un sprint à la loyale jusqu'au bout et à ce jeu c'est Tadej Pogačar le plus fort, il n'y a même pas eu match. Tadej Pogačar qui s'envole vers sa 5e victoire d'étape sur ce Tour de France. Tadej Pogačar, vainqueur ici au sommet du col de la Couillole, plus que jamais. Héros de ce Tour de France 2024, 2e place pour Jonas Vingegaard. Et 6 secondes de bonification. Avec Tadej Pogačar qui va tenter de déborder le Néerlandais. Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogačar qui a passé Mathieu Van Der Poel, victoire de Pogačar, la 100e de sa carrière. Regarde à l'arrière. Devant, derrière, on regarde la distance, la bonne pour démarrer. Qui laisse un petit espace avec la route Evenepoel. Allez, on doit être aux 300 mètres Allez, là. Vautrin qui se prépare il est aussi. parti. Allez, il est parti, Tadej Pogačar qui est le premier à lancer son sprint avec Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Tadej Pogačar qui pour l'instant a pris un vélo d'avance. Jonas Vingegaard, est-ce qu'il va pouvoir remonter à hauteur du Slovène? Tadej Pogačar, vainqueur à Mur de Bretagne. Devant Jonas Vingegaard, la 3e place pour Oscar Onley.
Et de se mettre à l'abri d'un éventuel retour dans la dernière semaine. Il veut un maximum d'avance. Il a été tellement marqué par ces deux défaites sur le tour en 2022 en 2023. Tadej Pogačar qui s'impose au plateau de Bay. 3e victoire cette année sur le tour pour Tadej Pogačar. Et Vingegaard qui aura tout tenté. De France pour la première fois depuis 1998. Tadej Pogačar a écrasé le Tour de France 2024. C'est sa 3e victoire dans le Tour. Et ce sera l'arrivée pour le Slovène. Ah, ce coup-ci, il va peut-être pas sprinter jusqu'à la ligne. Non, il se relève, mais il va essayer de savourer. Les derniers mètres pour Tadej Pogačar, vainqueur ici à Isola 2000, 31 ans, après Tony Rominger lors de la seule arrivée du Tour dans la station du Mercantour. C'est Tadej Pogačar qui s'impose pour la 4e fois sur ce Tour de France et qui, on en est certain maintenant, va signer le doublé Tour de France, Tour d'Italie, victoire de Pogačar. Chapeau to right in front of you. He's right in front of you. Il frappe un grand coup comme Vingegaard l'avait fait hier. Aujourd'hui, c'est son tour. Plus que 100 mètres. Plus que 100 mètres, Tadej Pogačar qui remporte une 10e étape sur le Tour de France. Il va finir au sprint. Et qui se replace surtout dans le jeu pour le maillot jaune et la victoire finale, même si le maillot jaune il sera sur les épaules de Vingegaard. Victoire de Tadej Pogačar. Bravo. Ah, il va revenir à une trentaine de secondes du maillot jaune Vingegaard à l'issue de cette étape. Jonas Vingegaard. Maïka, Tadej Pogačar qui termine très fort. Et au sprint, il va finir. La dernière rampe, Tadej Pogačar, vainqueur pour la 13e fois sur le Tour de France. Et il y aura des dégâts, des conséquences au classement général. Soulagé. Peut-être Tadej Pogačar pour aller chercher la 11e victoire d'étape sur le Tour. Victoire de Pogačar au Markstein. Et 2e place pour Gall. Devant Félix Gall, Jonas Vingegaard, Simon Yates et Adam. Pogačar est battu. Et Pogačar qui s'écrase un petit peu dans ce final. Jonas Vingegaard qui prouve que le Tour de France n'est pas plié. Jonas Vingegaard qui va peut-être aller au bout. Le retour de Tadej Pogačar. Mano à mano. Quel duel, on l'attendait entre le Slovène et le Danois. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, c'est Tadej Pogačar qui s'impose devant Jonas Vingegaard. Le Danois qui a attaqué. Ah, ils ont accéléré au même moment. Jonas Vingegaard en tête, Tadej Pogačar avec orgueil qui va tenter de garder la roue, même de déborder, pourquoi pas le maillot jaune dans c'est les pas derniers mal. mètres. Quel mano à mano. Quel mano à mano. Tadej Pogačar qui est passé devant. Pogačar est passé devant Jonas Vingegaard et Pogačar va peut-être aller chercher la victoire. Oh, c'est un malin. La 3e étape de Pogačar dans ce Tour de France. Victoria Peragude. Bravo. Et la 2e place pour Jonas Vingegaard, pas de cassure. Un peu là parce que derrière ça revient, non c'est bon. La victoire de Tadej Pogačar à Luzardiden. Sont les 3 premiers de l'étape. Nairo Quintana, sans doute le maillot jaune. Tadej Pogačar qui vient de placer une accélération sans doute décisive. Tadej Pogačar, allez, elle est là la ligne d'arrivée juste au sommet. Victoire de Tadej Pogačar au col du Portet, il la voulait. 2e victoire d'étape sur ce Tour de France. Et Jonas Vingegaard qui termine 2e de l'étape, 6 secondes de bonification. Tadej Pogačar qui va exploser le chrono de Tom Dumoulin. Qui va faire coup double, victoire d'étape. Et surtout victoire dans le Tour de France. Et maillot à poids. Maillot à poids bien sûr. Et là c'est un gros coup dur pour l'équipe du Jumbo-Visma qui a quand même condamné tellement d'initiatives de toutes parts, de ces coureurs qui voulaient attaquer, qui voulaient s'échapper, qui voulaient gagner des étapes et qui finalement sur le dernier contre la montre voit le maillot jaune filer. Et Pogačar qui va enfiler 3 maillots. Le blanc. Le maillot de leader et le maillot à poids. Tadej Pogačar à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, il lui reste 200 mètres exactement, 150. Tadej Pogačar qui a écrit sa légende aujourd'hui sur la route de la planche des Belles Filles. On se souviendra de ce chrono entre Lure et la planche des Belles Filles en Haute-Saône en Franche-Comté. Tadej Pogačar qui va s'imposer, qui va
décrocher une nouvelle victoire d'étape dans ce Tour de France. La troisième. La troisième déjà, comme sur la Vuelta l'an dernier surtout. Tadej Pogačar qui va s'habiller de jaune ce soir. C'est lui le patron du Tour de France. Oh. Magnifique, Tadej Pogačar qui remporte cette étape. Sauve. I surprised myself today. I think I have to thank the team. We worked until midnight. Pogačar va assommer ce contre-la-montre et assommer Stefan Küng par la même. Il y avait 17 secondes d'écart entre les deux hommes au kilomètre 17. Il a encore repris du temps dans le final, Tadej Pogačar à l'arrivée. Ça fait 18 secondes d'avance pour Pogačar. 50 meters to go. Here she kicks for the line. Pogačar is going to try and get him. Here she. Is he going to win the stage? Pogačar is going to throw the bike at the line. Who gets it? Tadej Pogačar wins the stage. Here she kicks for the line. Pogačar is going to try and get him. Here she. Is he going to win the stage? Pogačar is going to throw the bike at the line. Who gets it? Tadej Pogačar wins the stage. I don't know. It's really crazy. Maintenant l'attaque de Tadej Pogačar. Est-ce que Primož Roglič va pouvoir tenir la roue de son jeune compatriote? Pogačar, Roglič, le match entre les deux Slovènes. Et c'est Tadej Pogačar qui s'impose avec les bonifications. Tadej Pogačar, le retour peut-être de Michael Matthews. Non, c'est Tadej Pogačar qui s'impose à Longwy et qui prend le maillot jaune parce que Paulès n'est pas dans les trois premiers. Coup double pour Pogačar.